Fidèles téléspectateurs, nous revoici dans votre émission La Noblesse Oblige qui reçoit généralement des personnalités pour comprendre davantage leur histoire. Et aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir un homme de Dieu, un prêtre qui a été ordonné dans l'Église catholique romaine, qui évolue en Europe. Il a de bonnes choses à nous partager. Et soyez attentifs pour notre propre bien, pour la consolation de nos âmes et pour l'exultation de notre esprit. Merci d'être là pour nous et n'hésitez pas de vous abonner dans notre chaîne Jean-Marie Condé officiel. En même temps, pour nous qui sommes en RDC, à Kinshasa, vous pouvez suivre cette émission dans les différentes chaînes, la RTCE, Télé catholique, et Congo Web, et Libaya TV. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, monsieur l'abbé. Comment vous vous sentez? Je me sens très bien. Avant que vous puissiez vous présenter, quel est votre sentiment avant même de partager ce que vous nous amenez, que les gens puissent vous découvrir davantage? Comment vous vous sentez d'être invité dans cette émission? Eh bien, je ne vais pas vous mentir. Je me sens impressionné d'abord. Ce n'est pas mon milieu habituel, donc il faut chercher certaines attitudes pour pouvoir rester dans l'orientation de l'émission. Et donc, c'est un exercice pour moi. Mais psychologiquement, je m'y suis préparé, je me sens bien. Vous pouvez nous révéler votre nom ou vos noms? Alors, mon nom ou mes noms sont... Mon prénom, c'est Gibson. Et mon nom de famille, c'est Bangu Mutita Kabedi, le nom que je porte de mon père. En nous révélant votre nom, vous connaissez ou vous maîtrisez aussi la signification des Bangu? Alors, ça dépend des régions. Moi, je suis de la région de Bandundu. Et je porte ce nom qui est de mon grand-père qui était jumeau. Alors, c'est un nom qui est donné aux jumeaux. Donc, comme Mbompian, Simba, Nzuzi. Exactement. Ok. Exactement. Et donc, toute la descendance porte ce nom de par notre grand-père. Ah, c'est le grand-père qui était jumeau. Qui était jumeau. Le père de mon père. Mais comme prêtre, vous avez été baptisé, vous devez avoir quand même un saint patron. Ça a été mon second prénom qui finalement a pris le dessus. Mon nom de baptême, c'est Guy Denis. Ok. Et ça m'a été révélé beaucoup plus tard, quand j'avais l'âge de 11-12 ans, donc en première, deuxième CO. C'est là que j'ai su que mon vrai prénom de baptême, c'était Guy Denis. Okay. Vous savez, quand on vous donne un nom, si vous évoluez dans un milieu où tout le monde vous appelle par le prénom qui leur plaît, eh bien ça reste, ça prend le dessus. C'est comme ça que Gibson a pris le dessus. Et vous avez aimé Gibson, apparemment? Par la force des choses. Figurez-vous, monsieur l'abbé, que dans aucun de mes documents, de mes papiers, ne se trouve le prénom de Guy Denis. Seulement dans la carte de baptême. Ben, cela m'est arrivé aussi dans la vie, parce que quand je grandissais, on m'appelait Petit. C'est après que j'ai regardé dans ma carte de baptême et j'ai trouvé que c'était Jean-Marie. Je pense que j'étais déjà en 3e primaire. Voilà. Je dis, oh, je m'appelle Jean-Marie, tout ça. Oui, ton nom de baptême, c'est Jean-Marie. Bon, j'ai préféré Jean-Marie, même si quand on dit Chancy, tout ça. Donc voilà. Et Jean-Marie a pris les déçus, donc je suis rentré dans mes sources. Alors, monsieur l'abbé, vous évoluez en Europe. Que faites-vous en Europe? Et précisément, dans quel pays, quelle ville et quelle paroisse, quel diocèse? Je suis prêtre dans le diocèse de Toulouse depuis 2005 que j'ai été ordonné. J'ai été incardiné, c'est-à-dire je me suis fait prêtre du diocèse de Toulouse en 2004 par mon ordination diaconale. Et ça va faire 20 ans, dans 6 mois que je suis en France. Et donc je suis prêtre incardiné. J'appartiens, ça signifie que j'appartiens au diocèse de Toulouse
à vie, à moins qu'il y ait un avis contraire, mais je ne pense pas, ce n'est pas dans mes idées. Et je suis présentement curé de 13 paroisses. Je suis aumônier aussi de la communauté catholique congolaise de Toulouse, voilà. Prêtre à Toulouse, je ne sais pas si je l'ai dit. Oui. Je suis prêtre à Toulouse, hein, c'est la 4e ville de France, Ok. du point de vue importance. Et donc je suis prêtre là depuis 16 ans. En outre, je suis aumônier de la communauté catholique congolaise de Toulouse depuis 2018. C'est un mandat de 6 ans. 6 ans. Donc, 2024. Avec le Covid, je n'ai presque pas travaillé. Ça va faire 2 ans. Et je suis aussi dans le, comment ça s'appelle, le conseil presbytéral du diocèse de Toulouse. Je suis dans le collège de consulteurs. Ok. Ce sont des organes hein, de l'Église. Oui. Voilà. Et voilà, c'est là que j'évolue. Makambo ebele mokili motondi makambo matondi na mokili moto nyonso azali na mposa ya kokumisa moto nyonso akoyokaka onse ya motema. Vous qui nous suivez, vous comprenez que M. l'abbé a beaucoup de charges au niveau du diocèse de Toulouse. Peut-être il y en a qui écoutent seulement conseil presbytéral, il est consulteur, c'est-à-dire ce sont des organes des organes de conseil et de consultation de l'évêque. À chaque fois que l'évêque veut prendre une décision, il a besoin de conseillers. Et c'est une équipe qui constitue un conseil de l'évêque pour que les diocèses puissent bien marcher. Alors, M. l'abbé, là, à Toulouse, vous êtes parti, comme vous avez dit, en 2006, je calcule bien, en 2002. 2002. Alors, revenons ici. Vous êtes né où? Je suis né dans la province orientale, hein, à Kisangani plus précisément. C'est accidentellement, mes parents n'étaient pas... En fait, on n'habitait pas Kisangani. Mes parents habitaient Kinshasa. Ma mère était originaire de Kisangani et elle était enceinte de moi. Oui. Quand elle a effectué un voyage à Kisangani et pour quelques semaines seulement, et puis ce n'est pas moi qui ai décidé. Celui qui avait décidé que je naisse donc à Kisangani. Et je suis né là et au bout de quelques semaines, ma mère est revenue à Kinshasa. Et donc, je suis né là-bas, mais j'ai grandi à Kinshasa. Précisément dans quelle commune? Dans la commune de Ngaba. Quelle paroisse? Saint-Adrien, oui. Donc, vous avez voulu baptiser tous les sacrements à Saint-Adrien de Ngaba? Tout à fait. Et Saint-Adrien de Ngaba, à l'époque, lorsque vous y étiez, c'était géré par quel? Par les diocésains? Jusqu'à ce jour, c'est toujours géré par les lazaristes. Les lazaristes. Ouais. Et lorsque vous avez évolué, d'abord, vous avez évolué dans quel groupe à la paroisse? Moi, j'ai été Bilenga Mwinda pendant plusieurs années. C'est un groupe que j'apprécie beaucoup. Donc, j'ai fait le Bilenga Mwinda et j'ai été acolyte que pendant 2 ans. Je n'ai pas beaucoup évolué dans l'acolita. Et après, je suis allé au séminaire. Admis dans quel séminaire? Et c'était en quelle année, si vous allez vous souvenir? Vous pouvez nous parler de votre parcours de formation? Alors, donc, je suis né en 69. Comme ça, les gens ont de repères. En 69. La date d'anniversaire? 17 novembre. 17 novembre. Voilà. Ah, donc là, à l'époque, avec le 17 novembre, c'était quand même une date importante à l'époque, si je me trompe. C'était le 24 novembre. Le 24 novembre. C'était le 17 novembre aussi, oui. C'était la fête de la phase, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Forces armées zaïroises. C'est le 17 novembre. Si j'ai bonne mémoire, hein, je ne confirme rien, sous réserve de vérification. Et donc, j'ai commencé ma première année, ma première primaire, en 77, 77. Parce qu'à l'époque, c'était presque pas admis de commencer l'école primaire avant 7 ans.
Et donc, après mes études primaires, j'ai eu le désir de devenir prêtre. Je l'ai exprimé auprès de mes parents et qui m'ont accompagné et donc qui ont fait des démarches pour moi. Je suis allé au petit séminaire à Kenge, le petit séminaire de Katende. Ok. Voilà. J'ai passé 2 années au petit séminaire de Katende. Tout allait bien, sauf que mon père trouvait que je ne rayonnais pas. Il avait l'impression que je maigrissais beaucoup et donc ça lui avait fait peur et qu'il a décidé finalement que je regagne Kinshasa pour poursuivre mes études sur place. Et donc je suis revenu à Kinshasa. J'ai été inscrit au collège Saint-Raphaël, voilà, non pas en 3e parce que le préfet n'avait pas voulu. Il m'a dit, comme vous venez d'une autre école, que l'école Saint-Raphaël, on ne peut pas vous prendre en 3e année, même si vous avez de bonnes notes du séminaire. C'était un blanc d'éclair. Mon père me regarde et me dit, écoute, tu es encore jeune. Tu peux reprendre l'année gratuitement, c'est pas grave. Donc j'ai repris la 2e année et à l'issue de ma 2e année, j'ai passé le test d'examen d'orientation. C'était 2e CO, donc le cycle d'orientation. Pour la littéraire, j'avais opté pour la littéraire. Les tests étaient concluants. Nous avons réussi donc. Et malheureusement pour moi, le comble, c'est que je suis allé à l'école un jour après la rentrée, parce que tout n'était pas prêt. Quant à la fourniture ou aux fournitures scolaires. Okay. Eh bien, c'était une aubaine pour le préfet de remplacer tous les enfants qui ne se sont pas présentés le premier jour, de les remplacer par d'autres, moyennant ce que vous savez. Et donc, je me suis retrouvé sans école. Jusqu'au mois d'octobre, on n'avait pas encore trouvé d'école pour moi. Et finalement, la situation m'a conduit à être inscrit, à être admis à l'Institut de l'Eau Sud, à l'orientation section scientifique. En 3e cette fois-ci. En 3e cette fois-ci, 3e scientifique. Et puis, donc j'ai évolué en section scientifique, option biochimie, jusqu'à l'obtention de mon diplôme d'État. En même temps, vous aviez des contacts avec le petit séminaire? J'avais le contact avec le petit séminaire ici. J'ai été inscrit à partir de la 4e, où je suivais des récollections en étant externe. Et dès l'obtention du diplôme d'État, j'ai été admis en propédeutique. En quelle année? C'était en 90, à l'arrivée du cardinal Eto'o. On est de la première promotion en propédeutique à l'arrivée du cardinal. Ça fait une année de la propédeutique. Une année de la propédeutique. À l'époque, ce n'était pas 2 années, c'était une année. Le recteur? Le recteur, c'était Monseigneur Mouyengo, actuellement, Monseigneur. Oui. Donc, c'était l'évêque de Vira. L'évêque de Vira. Et nous avons été 16 et à l'entrée, on s'est retrouvés 11 à la fin de l'année et nous sommes passés en philosophie à Saint-André-Cagua. Vous avez trouvé quel recteur là-bas? C'était l'abbé Moussois. L'abbé Moussois. Mathieu. Et vous avez fini la philosophie à combien? Nous avons fini la philosophie presque tous. Non, okay. Il y a un qui a été réorienté. Et puis, vous avez fait Jean 23 aussi. J'ai fait Jean 23. Jusqu'en quelle année? J'ai fait toutes mes études à Jean 23. Jusqu'en 4e année? Jusqu'en 4e année, j'ai fini en 98. Juste après l'entrée de l'AFDEL en 97. L'année d'après, je finissais mes études théologiques. Lorsque moi, je passais en 2e propédeutique. Ah, d'accord. Donc, moi, je finissais la théologie. Vous commenciez la... Donc, c'est-à-dire, lorsque vous êtes... quand vous finissez vous étiez donc en 4e. Tout à fait. Quand moi, j'ai commencé la propédeutique. J'étais en propédeutique. Ouais. Je suis sûr d'avoir joué au foot avec vous. Oui, on vous voit au petit séminaire. Au terrain, au petit séminaire. Bon. Makambo ebele mokili motondi makambo matondi na mokili moto nyonso azali na mposa ya kokumisa
moto nyonso akoyokaka onse ya motema. Alors, vous avez fini la théologie et puis... En 98, qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que vous avez désiré devenir prêtre de l'archevêché de Kinshasa. Vous avez quitté l'archevêché de Kinshasa comme séminariste et finissant la formation. Et puis, vous êtes parti en stage. Qu'est-ce qui s'est passé après? non, vous savez, la vocation, c'est toujours un mystère. On sent une vocation, mais on n'en est pas propriétaire. Voilà, puisque les voies du Seigneur sont insondables. Il n'y a que le Seigneur qui nous conduit bien droitement à travers les courbes. Et donc, ces courbes ont fait que je n'ai pas été admis en stage pour le diaconat et le sacerdoce par la suite. Et j'ai fait une pause. Si ce n'est pas un secret, qu'est-ce qui a poussé les supérieurs à dire que vous n'allez pas partir en stage? Et puis, comment vous l'avez accueilli vous-même? Comment vous vous êtes senti alors que vous désiriez continuer avec les autres pour vous préparer au diaconat? Vous savez, monsieur l'abbé, j'insiste que la vocation, on la sent, mais voilà, elle ne nous appartient pas. Je dis j'ai la vocation et elle doit être éprouvée dans le parcours, dans le cursus, justement, de la formation. Et ce sont des formateurs, nos aînés, qui sont là pour évaluer notre évolution. Voilà. Bon, vous savez, quand il y a 3-4 personnes, l'objectivité n'est pas la même, le point de vue ne sont pas les mêmes. Et donc, eu égard à cela, à la fin de mon parcours, certains avaient trouvé que évoluer ici pour moi n'allait pas être une bonne chose. Et donc, ils ont décidé que je sois réorienté. Alors, comment vous l'avez accueilli? Pas avec beaucoup d'étonnement. Ah, vous étiez déjà préparé psychologiquement? Vous savez, quand vous vivez, vous savez au moins sur quel résultat va déboucher votre parcours. Vous le savez plus ou moins. Pas avec précision, mais vous le savez par votre comportement, par vos convictions, voilà, par votre tempérament. Cela peut vous dire à l'avance que ce que vous faites, ça peut vous basculer dans une autre direction. Donc, ce sont des choses dont j'avais l'appréhension, mais je n'en avais pas la certitude pleinement. Voilà. Donc, je savais au moins que c'était une des possibilités, si je n'étais pas admis, que j'allais être réorienté à cause de mes... Moi, je suis justement sur ce point... je dirais un point névralgique. Vous avez voulu devenir prêtre quelque part. Vous êtes dans une équipe avec des amis, une promotion. Et puis, du coup, on vous dit, même si vous l'avez senti, mais du coup, on vous dit, non, non, vous vous arrêtez, vous n'avez plus comme ça. On envoie vos amis en stage et puis vous restez, vous retournez à la maison. Alors, c'est ces points-là. Pendant ce moment-là où on vous donne cette décision, qu'est-ce qui vous a traversé dans la tête? Il y en a qui disent, bon, j'ai partagé avec quelques amis, ils disent, bon, je pars continuer mes études, je vais me préparer pour le mariage, je vais chercher un autre diocèse. Pendant tous ces mois, tout ce qui vous a traversé là, qu'est-ce qui a pris la priorité? Quelle était vraiment votre priorité pendant cette... Je parle bien pendant ce temps de douleur où tout semble être d'abord flou. Tout à fait. Oui, oui. Quelle était votre priorité? Parce que tout ce que vous allez dire, ça peut aider beaucoup de gens aussi qui en ce moment-ci, qui ont raté quelque chose qu'ils désiraient depuis toujours. Peut-être, je dis bien peut-être un mariage, ils se préparaient déjà pour le mariage et du coup, le fiancé est décédé. Ou du coup, la femme a décidé, je ne veux pas prendre cet homme. Donc voilà un peu, ou quelqu'un qui a misé sur tout, il a tous les dossiers possibles pour un travail. Et arrivé au soir de son travail, on l'appelle, on dit non, on n'a pas besoin de toi. Et pendant ce temps-là, comment vous avez fait pour surmonter je dirais, cette douleur? Évidemment, moi je dirais, bon, ça c'est un témoignage que je donne a posteriori, hein, c'est après coup. Mais
toujours est-il que pour moi, ça n'a pas été une sidération quand on me l'a annoncé. Comme je dis, vous savez, quand les nominations s'apprêtent à sortir, il y a toujours des rumeurs qui courent. Monsieur l'abbé, vous êtes nommé dans telle paroisse. Il y a des nouvelles qui courent avant même la promulgation de... Voilà. Donc, les quelque part, indiscrétions, les manques voilà, de main. j'avais des échos Oui. que c'était pas facile, que le débat était houleux, que c'était pas évident, que je pas. Voilà, c'était des rumeurs qui couraient déjà. Et cela m'avait psychologiquement préparé à accepter la décision qui se présenterait devant moi. Et donc, le jour où Monseigneur Lando me l'a annoncé, c'était un 1er août à l'archevêché, il était encore vicaire général à l'époque, il m'a dit nous sommes très contents du parcours que vous avez effectué, de la propédeutique en théologie, vous avez fait les 2 cycles complets, mais nous avons en même temps jugé bon que vous ne continuez pas ici. Voilà. Et moi, je lui ai dit, après s'être expliqué, je lui ai dit, Monseigneur, moi, je crois en Dieu, je crois au Seigneur, mais je crois en vous aussi. C'est possible, il se pourrait que moi aussi, j'ai eu des choses à me reprocher, mais si cela est ma vocation, seul le Seigneur le dira. Si ce n'est pas ma vocation, le Seigneur me le dira aussi. Mais je ne suis pas déçu de la formation que j'ai eue au séminaire. Pour moi, c'est un bagage pour ma vie humaine d'abord. Voilà, parce que avoir quand même la grâce d'étudier au séminaire jusqu'au bout, c'est une bonne base pour le restant de la vie. Et c'est la seule parole que je lui avais donnée. Et après, j'ai mis ma vocation en épreuve aussi. Quand je suis sorti, j'ai dit, je ne veux pas solliciter dans un autre diocèse. Je vais d'abord faire un vide, prendre du temps, du recul, pour essayer d'éprouver cette vocation. Si elle est mienne, elle va arriver à son but. Si elle n'est pas mienne, je ferai ce que le Seigneur m'indiquera. Donc j'ai fait 2 années en n'ayant aucun contact avec une maison de formation ou quoi que ce soit. J'ai accepté de proposer mes services au lycée Molende à Matete, où j'ai enseigné le cours de religion de 1er en 6e pendant 2 ans gratuitement. Et à l'issue de cette épreuve, j'ai demandé de rejoindre une partie de ma famille qui était déjà en Europe plusieurs années avant moi. Et donc c'est comme ça que j'ai atterri dans le diocèse de Toulouse, parce que j'ai 2 sœurs et un frère qui vivent à Toulouse. Voilà un peu. Vous arrivez à Toulouse, vous avez été accueilli, vous avez commencé les démarches jusqu'à ce que vous avez été accepté. Mais le diocèse de Kinshasa fait aussi quelque chose pour vous, pour que vous soyez accepté de l'autre côté. Bien sûr, ça n'a pas duré longtemps. Je suis arrivé au mois de mai 2002 et au mois de juillet, 2 mois après, j'ai été pris au diocèse de Toulouse. Voilà, ça a été très très vite. Ça s'est passé très rapidement. Bien évidemment, quand on accueille un candidat qui n'a pas fait son parcours sur place, et il faut bien avoir les dossiers. Il faut demander le rapport, comme on appelle, du parcours précédent. Donc, le recteur du séminaire Saint-Cyprien de Toulouse a contacté Monseigneur l'abbé Landou, qui est devenu finalement ma réorientation, qui est devenu entre-temps évêque auxiliaire à Kinshasa. Et vicaire général. Et il lui a téléphoné directement en lui demandant est-ce qu'on peut avoir le rapport d'un tel candidat qui frappe à notre porte? Est-ce que nous pouvons le prendre? Son rapport est bon. Et Monseigneur Landou leur dira écoutez, il n'y a aucune raison, aucun motif d'empêchement pour qu'il devienne prêtre ailleurs. Nous avons seulement décidé qu'il ne devienne pas prêtre à Kinshasa. Mais il n'y a aucun empêchement pour qu'il soit pris ailleurs, dans un autre diocèse. Et de suite, j'ai été
retenu et puis ordonné 1 an et demi après diacre et prêtre. Makambo, makambo, makambo ebele. Mokili motondi makambo, makambo matondi na mokili. Moto nyonso azali na mposa ya kokumisa. Moto nyonso akoyokaka onse ya motema. Monsieur l'abbé Gibson, prêtre de Toulouse. Et là, vous êtes curé des 13 paroisses, aumônier de la communauté congolaise de Toulouse, membre du conseil presbytéral et membre du consulte. Alors, monsieur l'abbé, là, à Toulouse, vous avez 13 paroisses. Comment ça se passe? Avec les 13 paroisses, vous avez combien de vicaires d'abord? Alors, le système est un peu différent du système d'ici, de Kinshasa et de l'Afrique en général. Il y a une forte orientation, au vu quand même aussi de la pénurie de vocations, des prêtres. Il y a une orientation vers une pastorale qui implique beaucoup de laïcs. Beaucoup de laïcs. Donc, la charge curiale est vraiment amplement partagée avec l'apostolat ou le ministère des laïcs. C'est ce qui fait que vous trouverez facilement beaucoup de chrétiens qui ont des engagements et qui finalement permettent aux prêtres, des engagements qui permettent aux prêtres d'être quand même allégés, soulagés dans ces fonctions grâce à cette collaboration ou cette complémentarité prêtre-laïque. Donc, je suis curé. J'ai 2 prêtres de la communauté de l'Emmanuel qui travaillent avec moi, dont l'un à temps plein et l'autre à quart temps. Donc, ça veut dire que j'ai quand même, voilà, Il n'y a pas de diacre permanent? Ah, ça c'est une grâce pour moi. C'est une grâce pour moi. Je suis tombé dans une paroisse. J'y suis que depuis 2 ans, parce qu'avant j'étais dans une autre paroisse. Et dans cet ensemble paroissial où j'évolue aujourd'hui, j'ai 3 diacres permanents. Voyez-vous? Chers téléspectateurs, vous, peut-être qui ne comprenez pas, c'est que le diacre permanent, vous qui n'êtes pas peut-être catholique, mais le diacre permanent, en fait, c'est des chrétiens qui ont suivi aussi des formations. Ce sont des mariés dans l'Église catholique qui deviennent des diacres qui assument des charges aussi sacerdotales, comme diacres. C'est-à-dire, ils baptisent, et ils bénissent, ils assistent au mariage. Et puis, la pastorale dans une paroisse, ils peuvent même conduire une paroisse à l'absence du curé. Donc voilà. Alors, vous avez maintenant, vous avez la chance d'avoir 13 diacres. Vous nous parlez comment on appelle ça, de la communauté congolaise qui est sur place. Alors, comment ça se passe? Comment vous comparez? Je ne veux pas comparer Toulouse et ici, mais comment vous comparez la communauté congolaise avec sa façon d'être et la communauté européenne, là où vous êtes curé directement? Est-ce que vous sentez quand même des écarts sur le plan spirituel, liturgique, tout ça? Alors, l'expression de la foi est fonction de la culture. Voilà. Il est tout à fait évident que l'expression de la liturgie et de la louange à Dieu par le culte soit différent d'une culture à une autre. Voilà. Donc il y a déjà une différence, il y a une diversité dans la manière de vivre sa foi, de vivre la liturgie au sein de l'Église. Au départ, c'est pas gagné, c'est pas donné, c'est pas évident pour les communautés étrangères qui arrivent en France. La différence ou les différences sont frappantes. Il y en a qui sont parfois déçus d'entrée de jeu en disant mais nous on ne prie pas comme ça, c'est froid. Et après, à force de le faire, de rester, on s'y habitue et on trouve les choses normales. Voilà. Donc, il faut dire que la communauté vit sa foi, un peu comme les Occidentaux, avec des différences bien sûr, mais heureusement que l'évêque
a dit, mais c'est aussi important que les étrangers vivent aussi par moments leur foi dans leur culture, dans leur langue, dans leur manière de s'exprimer. C'est ainsi que l'évêque a demandé qu'il y ait une aumônerie catholique congolaise de Toulouse, ou à Toulouse. Le fonctionnement est peut-être différent de celui de Paris, hein, Ok. voilà, ou des autres communautés de la diaspora, où parfois c'est l'évêque d'ici, de Kinshasa, qui Et se nomme déplace. l'aumônier. Ouais, voilà. Voilà. Mais dans le diocèse de Toulouse, l'évêque dit la communauté catholique congolaise de Toulouse appartient Au diocèse au diocèse de Toulouse. Donc l'aumônier est nommé par l'évêque de Toulouse. Ça, c'est une particularité dont on ne fonctionne pas de la même manière. Et puisqu'il ne veut pas qu'il y ait comme plusieurs églises dans une église, il dit, vous allez vous retrouver une fois par mois, vous allez célébrer le culte divin dans votre langue, dans votre culture, mais le restant des dimanches, vous allez dans vos paroisses respectives prier avec la communauté autochtone. Donc c'est comme ça que... Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'aumôneries là-bas, des différents pays? Ou c'est seulement la communauté congolaise? Il n'y a pas la communauté camerounaise, nigériane? Si, ça existe. Avec leurs aumôniers aussi? Il y a la communauté malgache, il y a la communauté ivoirienne, il y a quelques ressortissants africains qui ont des communautés, mais il n'y en a pas beaucoup, je crois, Sinon, 3 ou 4. Oui. Sinon, on aura des communautés de tous les pays africains là-bas. Mais ça existe pas que des pays africains, il y a des communautés de l'Asie, il y a aussi des communautés de l'Europe occidentale, comme le Portugal, il y a une communauté portugaise à Toulouse. Ouais, c'est quand même une ville grandement cosmopolite. Ouais. Voilà. Et alors, monsieur l'abbé Gibson, vous travaillez là à l'étranger. Vous savez que, je ne vais pas dire à l'étranger, l'Église est une, du moins sur le plan politique, vous êtes à l'étranger. Nous avons vu en 1400, 1500, 1600, donc 15e, 16e, 17e siècle, où les missionnaires venaient beaucoup ici en Afrique. Apparemment, il y a un changement. Ce sont des missionnaires africains qui partent maintenant en Europe pour évangéliser. Quand les missionnaires blancs sont venus en Afrique, ils ont fait de leur mieux pour susciter des vocations. Nous sommes entrés dans une culture donnée. Nous avons adopté, tel que je me vois là, je me vois tout en blanc. Alors, est-ce qu'il vous arrive d'apporter une culture? Parce qu'aujourd'hui, c'est vous les évangélisateurs, les missionnaires. Les missionnaires de l'Europe, parce que vous êtes nombreux quand même là. C'est quand on voit dans beaucoup de pays, il y a beaucoup d'Africains qui partent évangéliser, qui sont acceptés, qui sont missionnaires là-bas. Et il vous arrive à l'esprit d'apporter aussi une culture là-bas, ou c'est vous, quand vous partez là-bas, vous vous laissez transformer, tout ça, vous devenez tout simplement européen, sans pourtant emmener une identité africaine. D'accord. Merci, monsieur l'abbé. C'est une très belle question. Vous savez, d'abord, il faut le voir positivement. Si aujourd'hui, il y a la mission qui s'exprime dans le sens inverse, c'est-à-dire ce sont les Africains qui vont vers l'Europe et d'autres continents pour évangéliser, entre guillemets, hein, ils sont déjà évangélisés, donc pour aller enrichir cette mission, ça veut dire que les missionnaires blancs ont fait du bon travail, ils ont semé, et maintenant ils récoltent. C'est qu'il y a une bonne chose. S'ils avaient semé de la mauvaise graine, il n'y aurait pas aujourd'hui des prêtres d'Afrique qui iraient en Europe. Donc ça, c'est déjà le côté positif. Moi, j'ai dit, donc les missionnaires blancs, dans les conditions qui étaient les leurs à l'époque, ils ont fait vraiment du travail. Voilà, ça c'est déjà un coup de chapeau que je donne. Ensuite, je voudrais bien insister sur une chose. Vous savez, il ne faut pas que nous-mêmes, évangélisateurs, entre guillemets, africains,
retombions dans la même ou dans les mêmes erreurs que ce que le missionnaire blanc avait fait. En arrivant, en faisant la table rase, en voulant à tout prix implanter la culture occidentale de fond en comble en Afrique. Vous savez combien ils ont rejeté la manière de nos ancêtres de prier, les statues et tout, les tam-tams, tout ça. Ils ont dit que c'était satanique, ils ont tout jeté. Il ne faudrait pas que nous, aujourd'hui, retombions dans la même erreur en nous disant, en Europe, il faut leur apporter notre culture pleinement. Ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes commettent, que ce soit certains prêtres qui débarquent en Occident, ou carrément les laïcs qui débarquent, qui veulent vivre la liturgie en Europe complètement africaine. C'est pas possible. Nous allons dans un pays où les gens ont leur culture, ils ont leur manière de prier, leur manière de voir les choses, leur vision du monde. Il ne faut pas que nous fassions la table rase pour remplacer cela par notre manière d'être. Alors, cela demande un travail quand même assez colossal, de travail intellectuel d'intégration. Voilà. Ça veut dire qu'on arrive là-bas, il faut s'intégrer dans la communauté, il faut comprendre la culture des gens, localement, essayer de composer avec. Quand vous venez avec de bonnes intentions chez les gens, vous les écoutez, vous leur parlez, il y a un climat de sérénité qui s'établit et du coup, il y a des échanges de culture. Voilà. Donc, ils sont aussi bien heureux quand nous, Africains, nous célébrions des messes dans leur langue, le français, dans leur culture, tout ça. Et ils sont heureux quand, par moment aussi, nous essayons de célébrer des messes dans notre culture africaine. Donc, il ne faut pas effacer sa culture, il faut vivre sa culture en tenant compte aussi de la culture de celui qu'on rencontre. Il faut qu'il y ait un échange. Makambo ebele mokili motondi makambo matondi na mokili moto nyonso azali na mposa ya kokumisa moto nyonso akoyokaka onse ya motema. Aujourd'hui, il y a des critiques qui viennent de partout en comparant des missionnaires européens et des missionnaires africains. Qu'est-ce qu'on nous reproche? Les missionnaires européens vivaient déjà dans une stabilité, plus souvent une stabilité, ou dans une certaine aisance, mais ils ont accepté de débarquer chez nous en Afrique, je vais un peu exagérer, dans la brousse. Dans la brousse. Dans la forêt même. Oui. Alors, ils nous ont apporté une culture, ils nous ont aidés. Et quand ces missionnaires venaient, ils ne trouvaient rien, ils ne se posaient pas beaucoup de questions. Nombreux sont morts. Ils se sont sacrifiés pour nous. Bon, bien sûr, nous avions une culture, ou nous avons notre culture, du moins, on n'était pas évolué, si je peux parler de la modernité, parce que il y a beaucoup de choses qui étaient quand même brutes. Même si, bien sûr, nous étions heureux par notre façon. Tout à fait. Mais aujourd'hui, quand les missionnaires africains s'engagent, en tout cas, je l'ai beaucoup entendu, nous avons beaucoup de critères, c'est-à-dire nous voulons une aisance à notre tour. Eux qui étaient dans l'aisance viennent vers nous dans la pauvreté, ils acceptent. Nous qui avons grandi dans la pauvreté, mais pour aller en mission, nous posons beaucoup de conditions. C'était beaucoup de conditions. Est-ce que vous pouvez partager ces critiques aujourd'hui? Je les partage pleinement, puisque je le vois, je le partage pleinement. Mais je ne veux pas circonscrire la question uniquement au niveau des missionnaires. C'est la mentalité. C'est une question de mentalité, une question d'esprit. Vous dites bien que quand les Blancs sont venus, 17e, 18e siècle, ils étaient venus avec une certaine aisance, ils avaient une certaine aisance, tout ça. Ils ont abandonné. Mais nous, 3 siècles après, pourquoi on n'est pas dans l'aisance déjà? Voyez-vous? Donc c'est d'abord un problème culturel, c'est un problème d'abord de mentalité.
Nous n'avons pas une mentalité d'intégrité qui nous permette de dépasser certains fantasmes sur la richesse, sur le bien-être. Nous ne l'avons pas. C'est ça le problème. Si au niveau social, le pays était suffisamment avancé au niveau social, peut-être qu'au niveau religieux, au niveau de la foi, ça allait être de la même manière. Et c'est ce que nous avons remarqué avec les missionnaires européens. C'est parce que déjà socialement, ils étaient bien, qu'au niveau religieux aussi, que le problème se posait moins aussi. Voyez-vous? Donc, ce que vous posez comme question, je la partage pleinement et je voudrais l'élargir au niveau de la mentalité de tout le monde, de notre culture. Voilà. Nous avons facilité à nous débarrasser très rapidement de notre culture pour épouser les cultures qui viennent d'ailleurs. Très rapidement. Il n'y a qu'à regarder notre manière de vivre. C'est pas une culture africaine. Elle est complètement étrangère, occidentale. C'est pas mauvais de partager la culture des autres, mais c'est fondamental d'asseoir sa propre culture, hein, de donner beaucoup de valeur à sa culture pour permettre aussi à l'autre de découvrir cette culture. Or, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est cela. On voit la mentalité, elle va jusqu'au niveau de nous religieux, prêtres, tout ça. On est nommé, on veut que tout soit prêt. Je n'en disconviens pas. Le minimum est nécessaire. Mais le maximum n'est pas forcément nécessaire. Voilà. Et merci, monsieur l'abbé. Et il est arrivé des moments où, je pense, moi personnellement, j'ai vu 2 ou 3 lettres que vous avez adressées sur Internet, parfois protestants, parfois dénonçants. Qu'est-ce qui vous pousse à cela? Parce que des fois, je dois vous dire, des fois, il y a des gens qui sont choqués, que ce soit sur le plan religieux, sur le plan politique. Vous écrivez une lettre, parfois au responsable de l'Église, tout ça. Qu'est-ce qui vous pousse à cela? Une seule chose, c'est pourquoi je suis devenu prêtre. Je ne suis pas devenu prêtre pour moi, je suis devenu prêtre pour les autres, pour les hommes. Et tant que les hommes ne seront pas bien, ne se porteront pas bien, je pense que je poursuivrai toujours cette activité, ces interpellations, tout ça. Moi, j'ai voulu devenir prêtre, je le suis. Pour moi, je suis comblé, puisque depuis mon enfance, j'avais demandé à mes parents de devenir prêtre. Et mon parcours m'a conduit jusqu'à ce que je le suis aujourd'hui. Et j'aimerais tellement que chacun, aujourd'hui, réalise ses projets. Voilà. Donc, je suis très mal quand je vois que je suis prêtre, moi, j'ai réalisé mon projet, que j'ai le minimum. Je suis très mal sidéré quand je débarque. Je vois que d'année en année, mon pays s'appauvrit. Les gens s'appauvrissent. La culture disparaît. Les mentalités se dégradent. Pas d'ordre, il n'y a plus d'humain. Il n'y a plus d'humain, il n'y a plus de gratuité. Tout se paye aujourd'hui. L'injure est devenue facile. La mentalité, le civisme, ça n'existe pas. Donc, j'ai l'impression que rien ne marche. Je ne sais pas si je me trompe, moi. En tout cas, moi, arrivant de l'extérieur, j'ai l'impression que rien ne marche dans ce pays. Au contraire, on recule. Quand je vois les conditions sociales qu'on avait il y a 30 ans, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons aujourd'hui. Trop de mendiants, trop de désordre sur la route, trop de bruit, trop de circulation. L'homme n'existe plus. L'animal, l'homme, la chose, tout se mêle. Pour moi, c'est un pays désordonné. Alors, comment voulez-vous que je sois à l'aise, que je ne dise rien face à toutes ces situations? C'est donc par rapport à cela, par rapport au souci de bien de l'homme, que je me suis dit,
comme les prophètes, pour l'amour de ce peuple, je ne me tairai pas. Mais, si par malheur ou par bonheur, quand vous invitez un jour, on dit que dans Monsieur l'abbé, par exemple par des autorités politiques, venez nous aider et pour travailler ensemble. Ça vous plairait? Travailler ensemble, je suis prêtre, je travaille déjà pour le pays. Travailler ensemble comme politicien, non. Mais travailler dans ce pays comme un citoyen et qui aime ce pays et qui veut travailler pour son pays, oui. Je collaborerai avec, non pas avec des individus, mais avec des systèmes qui voudront vraiment que ce pays émerge. Voilà. Donc, je participerai, et c'est d'ailleurs dans cette optique que je pense, comme vous dites, vous avez lu, vous avez écouté mes messages, des vidéos, tout ça. Oui. Et ça fait 3 ans depuis que Tshisekedi est passé. Je n'en fais plus. Non pas que les choses vont bien, mais je n'en faisais plus parce que je voulais voir d'abord. Parce que le combat, on ne le mène pas pour combattre. Je ne combats pas pour combattre. Je combats quand ça ne va pas. Et j'ai observé assez longuement, j'ai vu que ça ne va pas. Donc, il faut que je commence ou je recommence à me préparer à cela. Donc, pour vous dire franchement et clairement que je participerai bien, je participerai bien à l'essor de mon pays, au développement de mon pays, si on me le demande, mais pas forcément comme politicien. Makambo ebele mokili motondi makambo matondi na mokili moto nyonso azali na mposa ya kokumisa moto nyonso akoyokaka onse ya motema. Monsieur l'abbé, je voudrais vous proposer quelques mots, donner seulement vos idées, que vous pouvez avoir sur ces mots-là. Quand vous écoutez ces mots, qu'est-ce qui sonne dans votre esprit? La naissance, pour vous, c'est quoi? Don de Dieu. Don de Dieu. La vie? Aussi don de Dieu. La mort? La vie, c'est le don de Dieu, mais c'est dans la responsabilité de l'homme. Ok. Et la mort? Une partie de la vie. Ça vous arrive d'avoir peur de la mort? J'avais peur, non pas peur, mais j'avais peur d'une certaine mort, de mourir sans m'être préparé. Mais la mort comme telle, puisqu'elle fait partie intégrante de la vie, je n'ai pas peur de la mort. Le mariage? C'est bien pour que l'œuvre de Dieu voilà, continue. Hein. C'est bien, mais pour les autres. Les enfants? Pas pour moi. Ça a toujours été une richesse, les enfants. Voilà. Et la pauvreté? Spirituelle, oui, mais la pauvreté matérielle à combattre. La richesse? Bien user de la richesse. Il faut que tout le monde aspire à la richesse, mais à bon escient. La maladie? C'est à combattre aussi. On est fait pour la santé, on n'est pas fait pour la maladie. Et la croix? Ah, une grande admiration. C'est le sens de ma vie. Voilà, ok, d'accord. la croix. Alors, monsieur l'abbé, vous pouvez avoir aussi quelque chose à partager parce que lorsque je vous ai invité, vous étiez ému, vous étiez très content de passer à l'émission. Certainement, en passant l'émission, vous avez aussi une idée à partager, peut-être que je ne l'ai pas évoquée ici. On a toujours plein d'idées, mais quand on est face à un journaliste, on perd tout. Mais n'empêche que je revienne sur 2 petites choses, mais qui sont importantes pour moi. D'abord, si vous m'avez invité dans votre mission, c'est par rapport à mon portrait, à ma vie de prêtre. Et ce que je viens de partager, hein, cette expérience qui est la mienne, je viens de partager, je voudrais qu'on retienne que c'est une expérience personnelle. Voilà, que tout le monde ne peut pas faire la même expérience. Et que quand on fait une expérience, il faut faire confiance en Dieu.
Donc, ce que j'ai raconté de ma vocation, toutes les difficultés que j'ai eues, tout ça, pour moi, c'est pas négatif. Au contraire, ça m'a forgé, ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Donc, je ne regrette pas d'avoir eu des difficultés dans mon parcours. Au contraire, je m'en réjouis et je voudrais qu'on l'entende comme une expérience que je partage. Voilà. Et qu'on ne fasse pas de jugement, pourquoi on avait fait ceci, pourquoi il a été réorienté. Ça fait partie du projet des dieux. Et donc, voilà, je veux qu'on l'écoute très, très paisiblement. Et la deuxième chose, c'est que moi, je ne me vois pas prêtre sans le bonheur de l'homme. Si l'homme n'est pas heureux, n'est pas dans le bonheur, je ne vois pas pourquoi je suis prêtre. Donc, toute ma vie, toute mon orientation, c'est plus pour les autres. C'est pour cela que je pense, à juste titre, que j'ai un mot à dire sur ce qui se passe dans mon pays, dans mon église, que ce soit l'église diocésaine de Kinshasa, de Toulouse ou d'ailleurs. Je suis prêtre de l'église universelle. S'il y a des choses qui ne vont pas dans le sens du bien de l'homme, je n'ai pas de parti pris. Je dénonce, mais poliment. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais poliment. Je dénonce, que ce soit dans mon église, que ce soit dans mon pays. Si les choses marchent bien, eh bien, j'applaudis. Mais ce n'est pas souvent le cas. C'est pour cela que je suis convaincu qu'il y a encore beaucoup de choses pour moi à faire, et pour tous les pasteurs d'ailleurs. Hein? Tous les pasteurs, prêtres et tous les pasteurs, nous les sommes devenus pour le peuple de Dieu. Et donc, s'il y a une dichotomie entre notre manière de vivre, notre manière d'être, et le peuple pour lequel nous sommes devenus de pasteurs, il faut que nous nous disions, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche. Makambo ebele mokili motondi makambo matondi na mokili moto nyonso azali na mposa ya kokumisa moto nyonso akoyokaka onse ya motema. Vous venez d'écouter Monsieur l'abbé Gibson Bangou qui nous a détaillé ce qu'il est, son parcours, son histoire vocationnelle. Nous n'avons pas pu épuiser toutes les questions. Espérons dans d'autres occasions, nous aurons à développer plusieurs sujets. Merci beaucoup d'être là pour nous. Merci à l'équipe qui nous conduit toujours, l'équipe de La Noblesse Oblige. Nous allons préparer une émission spéciale pour voir toutes ces personnes qui travaillent pour cette grande émission, La Noblesse Oblige, et tous nos partenaires. Vous allez les voir en live, peut-être vous écoutez seulement leur nom, mais cette fois-ci, vous allez les voir en image. Et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et nous vous disons au revoir et continuez à nous suivre. En attendant, nous allons remettre le livret d'or à M. l'abbé Gibson pour signer. Je sais que vous vous demandez où sommes-nous, parce qu'il est prêtre de Toulouse. Nous tournons l'émission où? Débrouillez-vous. Mais vous allez comprendre, nous sommes dans quel pays, nous sommes dans quelle ville. Débrouillez-vous. Les habitués de l'émission peuvent comprendre déjà les décors où nous nous retrouvons. Merci beaucoup à vous, Monsieur l'abbé. Et Merci nous à vous vous souhaitons aussi toutes les bonnes choses du monde comme prêtre, afin que la lumière que vous propagez partout rayonne réellement. Voilà, Merci, nous avons monsieur. notre livre d'or. Vous allez laisser un petit mot dans ces livres d'or pour que nous puissions le garder comme souvenir. Makambo ebele mokili motondi makambo matondi na mokili moto nyonso azali na mposa ya kokumisa moto nyonso akoyokaka onse ya motema makambo
makambo makambo ebele mokili motondi makambo makambo matondi na mokili moto nyonso azali na mposa ya kokumisa moto nyonso akoyokaka onse ya motema mposa ya kokumisa mosusu akumisi nzambe ya lokuta na ya bikeko mosusu akumisi nzoto ya mwasi nzoto ya mobali mosusu akumisi mosolo motuka to bilamba makambo 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 ebele mokili motondi makambo makambo matondi na mokili moto nyonso azali na mposa ya kokumisa moto nyonso akoyokaka onse ya motema. Monsieur l'abbé, vous pouvez lire pour ceux qui nous suivent, qui ne sont pas avec nous, c'est que vous avez écrit dans notre livret d'or. Voilà, c'est un petit mot que j'ai adressé à vous et à tous dans le concept de votre émission que j'ai aimé. J'ai écrit « La noblesse n'est pas un privilège ni une prérogative, mais une vertu à rechercher. Et je la souhaite à tous. » Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Merci à vous tous. Et ciao au prochain numéro.